Eh bien, pour vous en faire l'explication, premièrement, ce fameux chapitre 12 de l'Apocalypse a une double signification. Évidemment, on nous parle du signe astronomique parce que c'est vraiment un signe dans les cieux, et les deux signes astronomiques commencent et débutent avec la phrase « un second signe dans les cieux », un premier signe dans les cieux. Donc, on sait que c'est un signe, c'est un événement astronomique. Donc, l'avantage, lorsque vous parlez d'un événement astronomique, c'est que lorsque vous trouvez cet événement-là, eh bien, on parle ici d'un fait et qui peut être mis sur une date bien précise. Exemple, la comète de Shoemaker-Levy, quand elle a frappé Jupiter en 1994, eh bien, vous pouvez vérifier dans les archives, vous allez trouver des dates très précises, à laquelle ces objets-là ont touché Jupiter. Eh bien, ici, les chrétiens, il faut faire attention, surtout les croyants. Moi, je vais vous exposer des faits. Maintenant, vous pourrez toujours dire que j'ai donné des dates pour ci, des dates pour ça. Écoutez, je vais être obligé de donner une date pour ce signe astronomique-là parce que je vais vous le montrer. Il se produit à une date très précise et on ne peut que parler de faits avec cet événement-là. Maintenant, il y a une seconde signification au chapitre 12 de l'Apocalypse et il y a un effet terrestre. C'est-à-dire que la mécanique céleste a été créée par Dieu. Dans cette mécanique-là, il a inclus les événements qui devaient se passer pour l'humanité et en fait pour tout l'espace et c'est exactement pour l'humanité. Donc, le signe astronomique qui se produit dans les cieux va amener donc et est relié à des événements terrestres qui viennent sur Terre. Souvent, lorsque le signe se produit, il y a un certain délai avant qu'il y ait des répercussions sur la Terre. Mais il n'y a aucune garantie du délai entre le signe astronomique et les effets directs sur Terre. Voici maintenant, je vais vous expliquer les avatars, c'est-à-dire la correspondance des personnages ou des éléments clés du verset 12 de l'Apocalypse, pardon, du chapitre 12 de l'Apocalypse. Eh bien, lorsqu'on parle de la femme, eh bien, par exemple, on parle du signe de la constellation de la Vierge, mais au niveau de la Terre, on parle de Israël. Évidemment, la femme est Israël. Pourquoi la femme est Israël? C'est parce que c'est de Israël qu'est né Jésus, le sauveur de l'humanité. Donc, si on regarde maintenant qui est l'enfant, eh bien, l'enfant ne peut être nul autre que représenté par Vénus au niveau astronomique et au niveau terrestre, eh bien, l'enfant en question est Jésus. Pourquoi Jésus? Eh bien, l'enfant qui vient de la Vierge, de la femme, si vous voulez, qui est Israël, eh bien, ça fait référence directement à la Vierge Marie, qui était hébreu, qui est l'héritage qui vient finalement de l'héritage d'Israël, et c'est donc d'Israël que Jésus est venu, cet enfant sauveur, si vous voulez, pas si vous voulez, mais Jésus est sauveur, mais cet enfant est venu donc d'Israël. C'est la relation directe, et donc, l'enfant est représenté par Vénus, nous allons vous le montrer, nous allons aussi vous donner les versets très spécifiques à cet effet-là. Restez avec moi. Maintenant, le soleil, et qu'est-ce que le soleil qui est un des personnages, si vous voulez, ou un des points importants du chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, quel est son rôle à ce soleil-là? Eh bien, le soleil, il enveloppe en fait la femme. La femme est enveloppée du soleil, le chapitre 12 nous dit. Donc, le soleil doit être dans la Vierge, qui est la constellation qui représente la femme qui est la Vierge. Eh bien, nous avons le soleil dans nos années modernes, c'est-à-dire dans les années 2000, les années de la fin. Eh bien, le soleil se retrouve dans la Vierge au mois de septembre à octobre. Et pour vous donner un peu plus d'explications là-dessus, eh bien, il y a la précession du soleil, c'est-à-dire qu'il y a un changement, un petit décalage
qui va doucement, avec les années, de l'endroit où se retrouve le Soleil à une période exacte dans l'année. C'est-à-dire que si on irait 1500 ans avant, nous retournions dans le passé de 1500 ans, eh bien le Soleil ne se retrouvait pas au mois de septembre et octobre dans le ciel de la Vierge, mais probablement plus, il se retrouvait dans la Vierge au mois de novembre. Donc il y a ce phénomène-là qu'on appelle la précession du Soleil, et je vais vous l'expliquer ici. Eh bien, voyez-vous le Soleil dans la Vierge? Eh bien, premièrement, il faut faire une très grande distinction entre l'astrologie et l'astronomie. Non, ici, astronomie. L'astrologie, c'est une science occulte, et c'est totalement proscrit dans la Bible, versus l'astronomie, eh bien ça, c'est une vraie science. Et c'est une science qui est beaucoup plus exacte, évidemment, que l'astrologie. Et ça fait référence à des pouvoirs de liseuse de bonne aventure, à du channeling, à toutes sortes de phénomènes qui amènent des relations avec des entités que les nouvel-agistes appellent les anges de lumière, et bien qui sont des anges déchus, en fait, qui se font passer pour des anges de lumière. On dit dans... Je crois que c'est 1 Corinthiens 14 que Satan se présente en ange de lumière. Eh bien, oubliez ça, il ne se présentera pas en vomissant, avec des cornes, pour vous faire peur. Il va essayer de vous attirer, vous séduire. Eh bien, voyez-vous ici que, par exemple, si vous naissez... votre naissance est dans le mois du 23 août au 22 septembre, vous êtes donc une vierge. On vous appelle une vierge. Si vous êtes du 23 septembre au 22 octobre, par exemple, vous êtes une balance. Et ça ne change pas avec le temps dans la tradition de l'astrologie. Par contre, en astronomie, eh bien, dans les années 2000, évidemment, on regarde ici, je vais aller à la... Voyez-vous, ici, c'est la Vierge. Eh bien, on a la date du 16 septembre au 30 octobre, qui sont, dans les années 2000, eh bien, les dates où notre Soleil se retrouve. Et ça, c'est très important parce que je vais vous parler d'un événement astronomique. En fait, je vous en parle actuellement, qui va se produire bientôt et qui est la description complète du chapitre 12 de l'Apocalypse. Et il y a une date très arrêtée sur cet événement astronomique-là. Et les probabilités qu'un événement astronomique comme celle qui va arriver dans les prochaines semaines se reproduise dans le futur, eh bien, les chances sont pratiquement nulles à cause de ce phénomène de précession du Soleil.